Imaginez que vous vous détendez seul à la maison lorsque soudainement, une pression intense frappe votre poitrine. Vous pourriez penser qu'il s'agit simplement d'une brûlure d'estomac ou peut-être que j'ai fait trop d'efforts. Mais que se passe-t-il si c'est votre cœur qui vous dit que quelque chose ne va vraiment pas? Les crises cardiaques touchent des milliers de personnes chaque jour et beaucoup perdent la vie simplement parce qu'ils n'agissent pas assez vite. Comprendre exactement ce qu'il faut faire au cours de ces premières minutes. Là où les nerfs sont à vif, cela peut faire la différence entre la vie et la mort. Dans ce guide, nous passerons en revue 5 étapes urgentes qui peuvent vous sauver la vie si jamais vous faites face seul à une crise cardiaque. Nous explorerons également comment prévenir de futurs problèmes cardiaques, offrir des conseils et des idées pour que vous, ou quelqu'un que vous aimez, ne soyez jamais pris au dépourvu. Ces quelques minutes pourraient vous apporter des connaissances qui pourraient réellement sauver une vie. Reconnaître les premiers signes avant-coureurs. La première étape pour survivre à une crise cardiaque est de savoir comment la détecter. Bien que de nombreuses personnes imaginent une crise cardiaque comme un effondrement dramatique, la vérité est que les symptômes peuvent être plus subtils et plus faciles à ignorer si vous n'en êtes pas conscient. Le temps commence à tourner à partir du moment où ces symptômes apparaissent. Alors, faites attention à toute sensation inhabituelle dans votre corps, indicateur classique. Douleur ou inconfort thoracique, souvent décrit comme une pression écrasante, oppression ou sensation de brûlure au centre de la poitrine. Certaines personnes disent qu'elles ont l'impression d'avoir un éléphant assis sur leur poitrine. Douleur irradiante, cette gêne peut s'étendre aux épaules, le bras gauche, le cou, la mâchoire ou le dos. Parfois, cela commence même dans ces zones avant que vous ne ressentiez quoi que ce soit dans votre poitrine. Essoufflement. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir couru un marathon même si vous avez à peine bougé. Sueur froide, étourdissement et évanouissement. Une transpiration soudaine ou une sensation d'évanouissement sont de gros signes avant-coureurs indiquant que quelque chose ne va pas. Problème digestif. Les crises cardiaques peuvent parfois se déguiser en brûlure d'estomac extrême, en nausées ou en vomissements. Beaucoup de gens pensent à tort qu'il s'agit simplement d'une indigestion et tardent à demander de l'aide. Un de mes amis m'a dit un jour que son oncle, un enseignant à la retraite, a ressenti ce qu'il pensait être un reflux acide sévère après un repas copieux. Il a continué à siroter de l'eau pour la purger. Quelques minutes plus tard, il commença à transpirer abondamment et comprit que quelque chose n'allait vraiment pas. Reconnaissant ce changement, et constatant qu'il ne s'agissait pas simplement d'une indigestion normale, elle a décidé de demander de l'aide. Cette action rapide lui a probablement sauvé la vie. Appelez immédiatement les services d'urgence si vous ressentez des signes suspects. Appelez immédiatement les services d'urgence. Le temps perdu est un muscle cardiaque perdu. Alors, ne laissez pas l'orgueil ou l'incertitude vous retenir. Il est courant de penser « laissez-moi attendre et voir si cela passe ». Mais les symptômes d'une crise cardiaque se manifestent souvent de manière aiguë et attendre pourrait vous exposer à un risque plus élevé. Que dire à l'opérateur? Partagez vos antécédents médicaux. Si vous avez des antécédents de maladies cardiaques ou si vous prenez des médicaments pour le cœur, veuillez nous en informer. Indiquez votre localisation, indiquez clairement où vous vous trouvez et comment les ambulanciers peuvent s'y rendre, surtout s'il y a des portes ou des portails fermés. Moment et déclencheur, mentionnez quand la douleur a commencé, si elle est survenue soudainement et si quelque chose que vous avez fait, comme une activité physique légère, aurait pu déclencher l'épisode. Dans certaines régions, les opérateurs d'urgence peuvent rester en ligne, vous guider sur ce qu'il faut faire jusqu'à l'arrivée des secours. Cela peut être très utile, surtout si vous sentez que vous commencez à paniquer ou si vos symptômes s'aggravent rapidement. Trouvez une position sûre et confortable. Après avoir demandé de l'aide, l'objectif est de réduire la tension sur le cœur et de rendre la respiration aussi facile que possible. Asseyez-vous ou allongez-vous avec votre torse légèrement surélevé, comme s'appuyer sur des oreillers ou s'appuyer sur le canapé. Le fait de s'allonger peut parfois aggraver l'inconfort thoracique ou rendre la respiration plus difficile. Créez une zone sûre, éliminez les dangers à proximité. Si vous êtes à proximité de coins de meubles pointus ou d'encombrements, éloignez-vous ou déplacez les objets avec précaution pour éviter tout risque de blessure en cas d'évanouissement. Desserrez les vêtements restrictifs. Cela comprend les cravates, les soutiens-gorge, ceintures ou tout ce qui semble serré autour de la poitrine ou de la taille. Le sentiment de restriction physique peut aggraver la sensation d'étouffement et augmenter l'anxiété. J'ai entendu parler une fois d'une voisine qui a presque trébuché sur sa table basse après avoir été prise de vertige à cause d'une douleur à la poitrine. Heureusement, il a réussi à repousser la table et à s'allonger dans une position sûre jusqu'à l'arrivée des secours. De petits ajustements comme cela peuvent éviter d'autres complications. Prenez une aspirine si vous n'êtes pas allergique.
Une mesure simple mais potentiellement vitale consiste à prendre un comprimé d'aspirine de 300 mg ou une dose aussi similaire que possible, à condition que vous n'y soyez pas allergique et qu'un médecin ne vous ait pas dit de l'éviter. L'aspirine aide à réduire la formation de nouveaux caillots sanguins qui peuvent bloquer les artères du cœur. Pourquoi il est important de mâcher? Mâcher de l'aspirine accélère son absorption dans la circulation sanguine. Si vous vous sentez trop effrayé ou si vous avez trop mal pour mâcher correctement, au moins, casse-le en petits morceaux et bois un peu d'eau. Mais la méthode idéale est de mâcher et d'avaler. Cette étape ne remplace pas un traitement médical professionnel, mais cela pourrait faire une différence significative en maintenant la circulation sanguine jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Contactez quelqu'un de proche. Être seul pendant une crise cardiaque peut être effrayant. La peur peut se transformer en panique, ce qui provoque une augmentation du rythme cardiaque et des fluctuations de la pression artérielle, ce qui peut aggraver votre état. Appelez ou envoyez un SMS à un voisin. Contactez un ami ou un membre de votre famille et faites-lui savoir que vous avez besoin d'une aide immédiate. Même s'ils ne peuvent pas faire grand-chose sur le plan médical, avoir quelqu'un à vos côtés peut être un grand soulagement émotionnel. Ils peuvent ouvrir les portes, parler aux ambulanciers. Assurez-vous de rester conscient jusqu'à l'arrivée des secours. Minimisez les mouvements. Essayez de ne pas bouger plus que nécessaire. Un mouvement excessif peut faire travailler le cœur encore plus fort. Il est préférable de rester immobile, de pratiquer une respiration lente et contrôlée et d'attendre l'arrivée des secours. Si vous sentez que vous allez vous évanouir, s'allonger sur le côté peut vous empêcher de tomber et réduire le risque d'étouffement si vous perdez connaissance. Pourquoi ces étapes sont si importantes? Suivez ces 5 étapes dès les premiers instants d'une éventuelle crise cardiaque peut augmenter considérablement vos chances de survie et réduire le risque de complications graves. Chaque seconde compte lorsque votre cœur lutte pour obtenir suffisamment d'oxygène. En reconnaissant les signes, en demandant de l'aide, en se mettant à l'aise, prendre une aspirine et en parler à un proche mettra toutes les chances de votre côté. Les équipes médicales d'urgence parlent souvent de l'heure d'or, cette période cruciale allant de l'apparition des symptômes jusqu'à la réception des soins professionnels. Contrôler votre panique et vous concentrer sur ces étapes pratiques peut vous faire gagner un temps précieux. Changer de perspective. Le pouvoir de la prévention. Maintenant que nous avons expliqué comment réagir lorsqu'une crise cardiaque survient, parlons d'une stratégie encore plus puissante, la prévention. Après tout, la meilleure façon de survivre à une crise cardiaque est de réduire les risques qu'elle survienne. Les maladies cardiaques ne surviennent pas du jour au lendemain. Il s'agit de l'effet cumulatif de l'alimentation, du mode de vie, du stress et de facteurs génétiques sur de nombreuses années. Si vous apportez des changements réfléchis, vous pouvez réduire considérablement vos risques. Et même si vous avez des antécédents de problèmes cardiaques, ces ajustements peuvent aider à éviter les problèmes futurs. Transformez progressivement vos habitudes alimentaires. La plupart des gens savent qu'une alimentation équilibrée est importante, mais ils ne se rendent peut-être pas compte à quel point cela affecte profondément la santé cardiaque. L'Organisation mondiale de la santé a noté qu'une alimentation riche en fruits, légumes, les légumineuses et les céréales complètes peut réduire le risque d'événements cardiovasculaires jusqu'à 25%. Principaux domaines d'intérêt nutritionnel. Fruits et légumes. Essayez de consommer une grande variété de couleurs, vert, rouge, orange et jaune, pour vous assurer d'obtenir une large gamme de nutriments et d'antioxydants. Protéines maigres, le poulet sans peau, le poisson, les haricots, et les lentilles peuvent offrir des protéines sans excès de graisses saturées. Céréales complètes, riz brun, avoine, le pain de blé entier et le quinoa aident à stabiliser la glycémie et contribuent à la santé cardiaque. Réduisez les graisses saturées et les sucres. Soyez prudent avec les aliments transformés comme les pâtisseries, frites et boissons sucrées. Même une petite réduction peut faire une grande différence. Attention au sodium. Un apport élevé en sel contribue à augmenter la tension artérielle, ce qui exerce une pression supplémentaire sur votre cœur. Choisissez des options à faible teneur en sodium ou rincez les conserves pour réduire la teneur en sel. Un patient que je connaissais mangeait du fast-food presque tous les jours. Après que son médecin l'a averti que son taux de cholestérol avait grimpé en flèche, n'a pas essayé de changer complètement son régime alimentaire du jour au lendemain. Au lieu de cela, elle a commencé à remplacer un repas malsain par jour par quelque chose de fait maison et riche en nutriments. Au fil du temps, cette simple habitude s'est transformée en un changement complet de style de vie et leur taux de cholestérol s'est considérablement amélioré. Gardez votre corps en mouvement. Au-delà du régime, l'activité physique régulière est l'une des meilleures défenses contre les maladies cardiaques. Selon l'American Heart Association, il faut faire au moins 150 minutes d'exercice modéré. Chaque semaine, le risque de problème cardiaque peut être réduit jusqu'à 35%. Si cela semble intimidant, rappelez-vous que l'exercice peut être n'importe quoi, de la marche rapide à la danse dans votre salon. Idée d'activité, promenade quotidienne, une marche de 30 minutes peut faire des merveilles pour votre circulation et votre niveau de stress.
Natation ou aquagym, doux pour les articulations, mais très efficace pour développer endurance et santé cardiovasculaire, cours de fitness ou de danse en groupe. Ils peuvent être motivants car ils sont sociaux et amusants. Étirements et renforcements, yoga simple ou entraînement de résistance léger. Ils aident à garder les muscles toniques et à soutenir le cœur. Avant de commencer un nouveau programme d'exercice, surtout si vous avez eu des problèmes cardiaques dans le passé, il est crucial d'obtenir le feu vert de votre médecin. Ils peuvent vous guider vers des séances d'entraînement sûres et les plus bénéfiques pour votre condition. Apprivoiser les vagues de stress. Le bien-être émotionnel et la santé cardiaque sont étroitement liés. Le stress chronique et l'anxiété peuvent augmenter la tension artérielle, perturber le sommeil et provoquer une inflammation, ce qui met à rude épreuve le système cardiovasculaire. Technique pratique de gestion du stress. Respiration consciente. Une technique simple consiste à inspirer lentement par le nez pendant 5 secondes, retenez votre souffle pendant 2 secondes et expirez par la bouche pendant 5 secondes. Faites ceci pendant 1 à 2 minutes à chaque fois qu'une crise de stress se produit. Méditation ou yoga, même de courtes séances de relaxation ciblées peuvent réduire les hormones de stress dans le corps. Loisirs et loisirs, des activités comme le jardinage, la peinture ou la lecture peuvent détourner l'attention des pressions quotidiennes et apporter de la joie. Liens sociaux. Passer du temps avec les amis et la famille, ou même parler au téléphone peut vous aider à vous sentir soutenu et à réduire les hormones de stress. Il peut être utile de prévoir un moment d'inquiétude au cours de votre journée. Pendant 15 minutes, permettez-vous de réfléchir aux soucis et aux problèmes sans les repousser. Après cela, faites un effort conscient pour avancer. Cette pratique peut contenir le stress sur une petite partie de la journée, libérant ainsi votre esprit le reste du temps. Arrêtez les mauvaises habitudes. Fumer et boire trop d'alcool. Le tabagisme reste l'un des principaux facteurs de risque de maladies cardiaques, l'Organisation panaméricaine de la santé. Des rapports indiquent que le tabac contribue à environ 20% de tous les cas de maladies cardiaques. En revanche, la consommation excessive, la consommation fréquente d'alcool peut augmenter la pression artérielle et contribuer à la prise de poids. Arrêtez de fumer, recherchez une aide professionnelle. Thérapie, les groupes de soutien et les traitements de remplacement de la nicotine peuvent doubler ou tripler les chances de succès. Personnalisez votre approche, certaines personnes arrêtent brutalement. D'autres ont besoin d'une approche plus progressive. Trouvez ce qui fonctionne pour vous. Célébrez les étapes importantes. Marquez chaque jour ou semaine où vous êtes sans fumer pour maintenir votre motivation à un niveau élevé. Contrôlez la consommation d'alcool, fixez des limites, limitez la quantité que vous buvez. Essayez de boire moins de jours par semaine ou moins de boissons par occasion. Alternative à faible teneur en alcool, les bières légères ou les boissons diluées peuvent aider, ainsi que des boissons non alcoolisées. Soutien social. Partagez vos objectifs avec vos amis ou votre famille afin qu'ils puissent vous encourager à vous en tenir à votre plan. Même une réduction modeste de la consommation de tabac ou d'alcool peut avoir un impact étonnamment positif sur la pression artérielle, le cholestérol et le bien-être cardiovasculaire général. Examen régulier et détection précoce. Les gens évitent souvent les rendez-vous chez le médecin jusqu'à ce que quelque chose ne va clairement pas. Le problème est que les maladies cardiaques peuvent progresser silencieusement. Des examens de routine peuvent révéler des déséquilibres mineurs avant qu'ils ne deviennent des problèmes graves. Que contrôler? Tension artérielle. L'hypertension artérielle ne présente souvent aucun signe extérieur mais peut endommager silencieusement vos artères. Taux de cholestérol. Un profil lipidique de base peut indiquer des niveaux croissants de LDL, mauvais cholestérol ou de triglycérides. Glycémie, le diabète ou le prédiabète peut augmenter votre risque de crise cardiaque s'il n'est pas contrôlé. Poids et IMC, des changements soudains peuvent indiquer une maladie sous-jacente affectant la santé cardiaque. Les examens de contrôle réguliers offrent également une excellente occasion de recevoir des conseils médicaux personnalisés. Si vous prenez des médicaments, que ce soit pour le cholestérol, la tension artérielle ou le diabète, votre médecin peut ajuster les doses ou modifier les prescriptions en fonction de ces visites. Une surveillance proactive peut empêcher qu'un problème mineur ne devienne une crise sanitaire. Adoptez des habitudes saines pour le cœur tout au long de votre vie. Pensez à chaque petit changement dans votre mode de vie, qu'il s'agisse de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, remplacer les sodas sucrés par de l'eau ou faites une pause de 5 minutes pour vous étirer. Comme un investissement direct dans votre avenir. Chaque habitude positive s'ajoute aux autres, réduisant progressivement vos risques de crise cardiaque. Au fil des années, j'ai vu à quel point les petites décisions du quotidien s'additionnent. Un collègue avait l'habitude de grignoter des chips tous les jours, mais il a opté presque quotidiennement pour des bâtonnets de carottes et du houmous. Au début, cela ne semblait pas grand-chose, mais combiné à la marche pendant la pause déjeuner, sa tension artérielle est revenue à un niveau sain, et elle a dit qu'elle se sentait plus énergique.
Mettre tout cela ensemble. Une crise cardiaque peut survenir lorsque vous vous y attendez le moins, et l'expérience peut être terrifiante, surtout si vous êtes seul. Cependant, si vous connaissez ces 5 étapes urgentes, reconnaître les symptômes, demander de l'aide, trouver une position confortable, prenez une aspirine, si cela ne présente aucun danger pour vous, et demandez l'aide d'un proche, vous pouvez vous protéger dans ces moments critiques. Tout aussi important, adopter un mode de vie sain pour le cœur peut réduire les chances que vous ayez besoin de ces mesures d'urgence. Concentrez-vous sur une alimentation équilibrée, riche en aliments nutritifs, restez actif, gérez votre stress, évitez les mauvaises habitudes et effectuez régulièrement des examens médicaux. Considérez ces mesures préventives comme un bouclier quotidien pour votre cœur. Il n'existe aucun moyen de garantir que vous n'aurez jamais de problème cardiaque, mais il peut certainement faire pencher la balance en sa faveur. Vous voulez en savoir plus? Vous êtes curieux de savoir quels aliments courants pourraient mettre votre cœur en danger? Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir les 6 aliments les plus dangereux pour votre cœur, partagés par le célèbre cardiologue Léo Boccheria, l'un des plus grands experts mondiaux. Prendre quelques minutes pour vous renseigner davantage peut avoir des avantages durables pour vous et vos proches. Merci d'avoir écouté. Restez en sécurité, prenez soin de votre cœur et rappelez-vous, même de petits pas réalisés aujourd'hui peuvent façonner un avenir plus sain. Que vous restiez bénis et en bonne santé, maintenant et toujours.